Les vacances vous paraissent loin? L'hiver à peine commencé vous paraît déjà interminable? Vous avez du mal à remonter la pente? Alors sans hésiter, partez pour l'Everest. Si vous aviez aimé Premier de Cordée, ce nouveau film montagnard en 3D vous plongera au cœur des sommets népalais. Le film, tourné entre Katmandou et les sommets italiens à des températures allant jusqu'à -30, revient sur les premières expéditions pour gravir le sommet du monde il y a à peu près 20 ans. Ne vous fiez pas à la bande-annonce racoleuse digne d'un film d'action à grand succès. Oui, la musique est très présente, oui, il y a plein d'acteurs connus. Mais leur visage célèbre disparaît rapidement sous des combinaisons de haute montagne pour en faire de simples hommes, anonymes, comme pour montrer que la montagne ne fait pas de différence. Si la première moitié du film aura de quoi ravir les fous de montagne avec des vues absolument splendides et grandioses, la seconde moitié nous rappelle que la beauté n'évite pas le danger. Malgré l'énorme pouvoir d'attraction, l'ascension ne se fait pas sans préparation. L'équipe ainsi préparée paie 50 000 $ afin d'essayer de tenter de monter au sommet. Si des tensions naissent au camp de base, un des guides rappelle que dans cette expédition qui les unit, le seul combat qu'ils auront à mener sera celui contre la montagne. Et la suite ne fait que confirmer ce que la grandeur des paysages laissait supposer. La nature, dans sa magnificence, est à la fois merveilleuse et indomptable. Les grimpeurs choisissent une fenêtre idéale pour tenter l'ascension. En effet, rien n'est jamais moins sûr. Mais si monter au sommet reste le challenge, la partie est loin d'être terminée. Il faut encore redescendre. On suit avec passion, stress, ces fous de montagne, car oui, ce sont bien des fous, presque inconscients du danger. Exaltés par ce défi surhumain, non, le corps n'est pas fait pour se prendre pour un oiseau, ils présument parfois de leur force et sont capables de mettre leur vie en danger pour peu qu'ils aient atteint le sommet du monde. Chaque grimpeur a d'ailleurs ses raisons, et paradoxalement, plusieurs disent venir pour se sentir plus vivants, alors même qu'ils risquent la mort. Un pas après l'autre, au-dessus des crevasses et au bord des précipices, les pieds gelés et la peur au ventre, on fait réellement partie de cette cordée qui ira jusqu'au bout, voire au-delà de ses propres limites. Pour chacun, la question se pose. Vaut-il mieux vivre sans avoir gravi l'Everest ou mourir en l'ayant fait? Au cinéma, c'est à vous de voir.